Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous maintenant l'analyse financière. L'objet de ce vidéo est de rappeler qu'est-ce que c'est l'analyse financière, c'est-à-dire l'analyse par le bilan financier. Pour se prêter à des analyses plus pertinentes, le bilan comptable doit être remanié de façon à donner des informations en phase avec les objectifs économiques et financiers de l'entreprise. Dans la mouvance de plusieurs approches conceptuelles concernant le bilan support d'analyse financière, le dépassement du bilan comptable se justifie par son fondement théorique et son intérêt pratique. Selon la conception patrimoine, le bilan a pour objectif de dresser l'inventaire de ce patrimoine. Je recommence. Pour se prêter à des analyses plus pertinentes, le bilan comptable doit être remanié de façon à donner des informations en phase avec les objectifs économiques et financiers de l'entreprise. Dans la mouvance de plusieurs approches conceptuelles concernant le bilan support d'analyse financière, le dépassement du bilan comptable se justifie par son fondement théorique et son intérêt pratique. Selon la conception patrimoine, le bilan a pour objectif de dresser l'inventaire de ce patrimoine. À l'actif vont figurer les biens qui constituent les emplois, au passif vont figurer les capitaux propres et les dettes qui constituent les ressources. Les éléments du bilan à l'actif comme au passif les éléments à l'actif comme au passif sont classés en fonction du temps pendant lequel ils demeurent au bilan. Le haut du bilan va comprendre les éléments qui sont immobilisés le plus longtemps et le bas du bilan des éléments qui se renouvellent plus rapidement. Le classement des postes repose sur 3 conventions, comme vous le savez, dans le module comptabilité générale. Les postes de l'actif sont classés de haut en bas par l'ordre de liquidité croissante. Les postes du passif sont classés par ordre du bilan par ordre d'exigibilité croissante. Le critère de la liquidité ou l'exigibilité a duré plus ou moins d'un an. La détermination du degré réel économique d'exigibilité et de liquidité est extrêmement délicate. Il nécessite une connaissance parfaite de l'entreprise et son environnement et la fixation de critères objectifs d'appréciation. Ça, comme vous le savez, c'est un rappel de bilan, quelques notions sur le bilan, surtout la classification ou bien le classement des postes. Maintenant, on va entamer la séquence proprement dit. On va entamer maintenant le passage du bilan comptable au bilan liquidité. L'approche par l'élaboration des bilans liquidité au patrimoine est une vision extrême qui présente un intérêt particulier pour deux catégories de partenaires. Les actionnaires cherchent toujours à connaître la valeur de leur entreprise. Les créanciers, par lesquels le patrimoine représente la dernière garantie de leurs droits. C'est dans cette optique que les postes du bilan sont pris en considération à leur valeur nette. À leur valeur nette. Je recommence, à leur valeur nette. Le bilan financier permet notamment l'évaluation préalable d'une entreprise lors de circonstances particulières, l'appréciation de la solvabilité et de liquidité financière, le diagnostic de la structure financière. La démarche pratique de l'analyse basée sur le bilan financier suppose au préalable la construction du bilan à travers notamment la réévaluation des postes du bilan comptable et leur classement dans les grandes masses du bilan financier d'une part et l'analyse proprement dite d'autre part. Il y a 3 phases principales pour entamer l'analyse financière. La première, c'est la réévaluation des postes du bilan comptable. Deuxièmement, le reclassement dans les grandes masses du bilan financier et d'autre part, l'analyse proprement dit. Maintenant, les retraitements et le reclassement des différents éléments patrimoniaux. La construction d'un bilan liquidité exigibilité à partir du bilan comptable
nécessitent des retraitements suivants. Classement des postes en fonction de leur échéance à plus ou moins d'un an, le retraitement des actifs en non-valeur, le retraitement des postes capitaux propres et provisions pour risques et charges lorsqu'ils recèlent des dettes plus ou moins d'un an, prise en compte des plus ou moins values effectives. La construction d'un bilan liquidité, exigibilité, ça veut dire le bilan financier, à partir du bilan comptable, nécessite 4 principaux retraitements. Classement des postes en fonction de leur échéance à plus ou moins d'un an, retraitement des actifs en non-valeur, retraitement des postes capitaux propres et provisions pour risques et charges lorsqu'ils recèlent des dettes à plus ou moins d'un an, prise en compte des plus ou moins values effectives. Le traitement de l'actif. On a actif immobilisé né dans un bilan financier comprend uniquement les immobiliers incorporés, immobiliers corporés et immobilisation financière. Les immobiliers en non-valeur correspondent à des éléments patrimoine assez dans l'actif du bilan comptable, comme vous le savez, mais qui, en cas de cession, n'auront aucune valeur. Dans une approche financière prudente, il convient donc de considérer comme nul, comme actif fictif, la valeur des immobiliers en non-valeur non encore amortie. Pour passer du bilan financier, on procède à éliminer les immobilisations en non-valeur de l'actif immobilisé et déduction dans le même sens des capitaux propres. Les écarts de conversion active, ces postes ont la signification d'une perte latente. Ils supposent la diminution des créances et l'augmentation des dettes suite à une évolution défavorable des taux de change pour l'entreprise. C'est ça la signification des écarts de conversion active. Les retraitements des écarts de conversion active se fait à travers leur élimination de l'actif, leur déduction des provisions pour risques et charges. La revalorisation des actifs, les actifs sont engagés dans le bilan pour leur coût historique. La réévaluation des différents actifs permet une actualisation de leur valeur patrimoine en fonction des conditions marché. Les écarts de réévaluation sont enregistrés dans le bilan liquidité de manière suivante. Augmentation ou diminution de la valeur des actifs soumis à la réévaluation, la correction dans le même sens de la valeur des capitaux propres. Dans le cas d'une plus-value, il convient de prendre en compte des dettes fiscales générées. En pratique, l'analyse conserve le bilan en valeur comptable, mais note les actifs qui doivent être réévalués pour tenir compte de façon qualitative de l'impact de leur nouvelle valorisation. Je simplifie. Pour les immeubles en non-valeur, il faut retrancher de l'actif immobilisé et des capitaux propres. Pour les écarts de conversion actifs, il y a deux cas. S'il n'y a pas de provision, il faut les éliminer de leur poste et d'éliminer des capitaux propres. S'ils ont une provision, rien à faire. Pour la revalorisation des actifs, s'il y a plus-value, il faut ajouter cette plus-value de l'actif immobilisé et de même montant des capitaux propres. S'il est négatif, il faut les retrancher. Le retraitement des engagements hors bilan. Il s'agit le retraitement des engagements hors bilan, il s'agit essentiellement des immobiliers en crédit bail. Dans ce cas, l'entreprise utilise un certain nombre d'actifs corporels sans avoir payé le valeur d'acquisition hardcore. L'entreprise n'est pas le propriétaire de ce bien et par conséquent, il ne se trouve pas dans ce bilan comptable. C'est ça, c'est bien sûr. Le retraitement des immobiliers en crédit bail est fait différemment en fonction de l'option. Si l'évaluation est faite dans une optique liquidative, ces immobiliers ne sont pas prises dans l'approche patrimoine. Fais attention. En revanche, si on place dans l'optique d'une continuité d'activité, s'impose alors la prise en compte de ces biens en crédit bail dans le bilan financier. Dans ce cas, le traitement consiste l'augmentation des immeubles avec la valeur des biens en crédit bail,
L'augmentation des immeubles avec la valeur des biens en crédit bail à leur valeur nette, ça veut dire la valeur d'origine moins amortissement. L'augmentation pour la même valeur des dettes à plus d'un an, comme si l'acquisition de biens a été financée par un prêt. Fais attention, pour le rythme de crédit, il y a deux cas. Si on est dans une optique liquidative, rien à faire. Si on est dans une optique de continuité de l'actif, il faut augmenter les immobilisations de leur valeur nette, ça veut dire la valeur d'origine moins l'amortissement, et le même montant des dettes à plus d'un an. Maintenant, on va entamer le retraitement du passif. Les capitaux propres et assimilés des dettes à plus d'un an et des dettes à moins d'un an doivent être retraités comme suit. Le résultat bénéficiaire de l'exercice, le résultat bénéficiaire de l'exercice ne doit pas être retenu que pour sa part non mise en distribution. Le bilan financier est toujours établi après répartition de résultats. Si la répartition de résultats n'est pas encore connue, il faudra l'estimer à partir de la politique de distribution de l'entreprise constatée au cours des années antérieures. Fais attention, les subventions d'investissement ainsi que les provisions réglementées doivent être retenues nettes d'impôts, c'est-à-dire déduisant des impôts qui seront dus après leur intégration de résultats. Je résume ces deux cas. Pour le résultat, il faut retrancher des capitaux propres les dividendes, il faut l'ajouter aux dettes à court terme. Pour les subventions d'investissement et les provisions réglementées, il faut compter pour le valeur net. Ça veut dire qu'il faut retrancher la part de ces impôts des capitaux propres et l'ajouter aux dettes à court terme. Pour les provisions pour risques et charges ne doit pas être retenu que pour dans les capitaux propres que dans la mesure où ils constituent des provisions sans objet réel et sans net d'impôt. Seule la fraction des dettes à plus d'un an est à conserver dans les dettes à plus d'un an. Seule la part des provisions pour risques réels qui fera l'objet d'une utilisation dans un an est à conserver dans les dettes à plus d'un an. La part des impôts à payer pour les subventions, provisions réglementaires et les écarts de conversion doit figurer dans les dettes à plus d'un an. Dans les dettes à point d'un an doit figurer la fraction des bénéfices mis en distribution. La part correspond aux impôts de provision pour risques et charges qui feront l'objet d'une étude à moins d'un an ou cessant objet ça veut dire, je résume, pour les provisions pour risques et charges avec objet, rien à faire. Pour les provisions pour risques et charges sans objet, il faut l'annuler de sa place et il faut ajouter la part de ces impôts aux dettes à court terme et il faut ajouter la part restante aux capitaux propres. Le classement des postes de l'actif et du passif. Les postes sont classés suivant les critères de liquidité croissante des actifs et d'exhibit croissant du passif comme signalé plus bas. La liquidité des actifs est appréciée en fonction de la durée nécessaire pour transformer la monnaie dans les conditions normales d'utilisation. Les actifs circulants sont normalement plus liquides que les actifs immobilisés. Bien sûr, les postes du passif sont classés en fonction de leur exigibilité croissante. Les capitaux propres sont non exigibles. Les dettes peuvent avoir une échéance à plus ou moins d'un an. Ce classement nécessite une analyse plus détaillée concernant les échéances de réalisation des actifs et des passifs. Ainsi, certains éléments d'immobilisation, surtout financiers, peuvent devenir liquides à moins d'un an. Dans ce cas, ils sont déduits des actifs immobilisés et ajoutés aux actifs circulants. Dans ce même, certains actifs circulants peuvent avoir une durée de réalisation supérieure à une année. Ils sont déduits. Qui ont une échéance à plus d'un an sont à remonter dans l'actif immobilisé né.
Concernant les titres et valeurs de placement, si ces titres sont facilement négociables et donc totalement liquides, le mieux serait de transférer à trésorerie active. Maintenant, on va analyser, ça veut dire l'exploitation du bilan financier. Les emplois et les ressources de l'entreprise sont classés en fonction du cycle auquel elle appartient. On distingue 3 cycles, comme vous le savez, cycle de financement, cycle d'investissement, cycle d'exploitation. Ces cycles se répartissent en 2 grandes formes, c'est long et c'est court. L'analyse financière apprécie l'équilibre financier à partir de 2 principes de base. D'abord, la solvabilité qui est la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes, d'où la nécessité de mesurer l'autonomie financière. Ensuite, la liquidité qui indique la disponibilité immédiate des fonds. Je recommence. L'analyse financière apprécie l'équilibre à partir de 2 principes de base. La solvabilité qui est la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes, d'où la nécessité de mesurer l'autonomie financière. Ensuite, la liquidité, qui indique la disponibilité immédiate des fonds. Une entreprise peut être potentiellement solvable tout en ayant des liquidités insuffisantes pour couvrir des dettes qui atteignent leur échéance. L'appréciation de l'équilibre financier va consister à confronter le degré de liquidité de l'actif au degré des équilibres passifs en s'appuyant tout aussi bien sur les sortes fondamentaux de l'équilibre financier que sur une batterie de ratios appropriés. Maintenant, on va entamer quelques indicateurs de l'analyse financière. C'est le fonds de roulement financier. Le fonds de roulement financier, appelé aussi fonds de roulement permanent ou fonds de roulement net, est considéré traditionnellement comme une marge de sécurité. Cette présentation résulte de la règle de l'équilibre financier minimum, qui consiste à ce que les immobilisations soient financées par les capitaux permanents et qu'au contraire des actifs à court terme soient financés par les crédits à court terme. Cependant, le simple respect de cette règle est insuffisant, car tout retard imprévu dans les encaissements pourrait avoir pour conséquence de ne pas permettre à l'entreprise de régler ses dettes à échéance prévue. Il est donc nécessaire de dépasser le simple respect de l'équilibre minimum et de prévoir une marge. C'est cette marge de sécurité qui est nommée le fonds de roulement. Il doit être positif d'un montant suffisant pour financer le besoin de financement généré par l'exploitation du fait de décalage dans le temps entre les achats et ventes, d'une part, et le décalage entre la facturation des ventes et l'encaissement des créances d'autre part. Ce besoin est toutefois atténué de décalage dans le temps entre les charges encadrées et le règlement. 2 modes de calcul qui résultent de l'égalité de l'actif et de passif. On a 2 formules. Le fonds de roulement, ça veut dire financement permanent moins actif immobilisé et actif circulant moins passif circulant. Du point de vue explicatif, ces 2 modes de calcul ne sont pas identiques. L'explication. La première façon de calculer le fonds de roulement correspond beaucoup plus à la notion d'équilibre classique. L'actif immobilisé doit être financé par les capitaux permanents. Le besoin fonds de roulement positif constitue alors une marge de sécurité. La deuxième méthode correspond davantage à une notion de solvabilité à court terme. L'ensemble des stocks créances doit être supérieur au passif circulant pour éviter le risque d'illiquidité de l'entreprise. En effet, autant les échéances vis-à-vis des fournisseurs de l'État sont certainement autant de dettes de date de recouvrement des créances de vente de stockage sont incertains, d'où la nécessité d'une marge de sécurité. Maintenant, on va entamer le besoin en fonds de roulement. Il est associé au cycle d'exploitation de l'entreprise généré par le décalage dans le temps entre les achats et l'entrée de la production, le début et la fin de la production et les ventes et le règlement. Ces décalages créent généralement un besoin financier permanent proportionnel au niveau d'activité, mais ce besoin est atténué par les ressources financières générées par le décalage en sens opposé entre les achats et les décalages d'une part et le paiement par l'entreprise d'autre part. Le besoin en fonds de roulement peut se définir comme le besoin né de financement généré par l'exploitation. Son mode de calcul, bien sûr, c'est le besoin en fonds de roulement est égal actif circulant moins passif circulant. Actif circulant d'exploitation et le passif d'exploitation. Stock créance
d'aide fournisseur et d'aide fiscale. Un bon équilibre financier implique une cohérence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement de l'exploitation. Le fonds de roulement constitue la marge de sécurité de l'équilibre financier de l'entreprise et doit concourir au financement du besoin de financement d'exploitation. Le besoin de financement de l'exploitation doit être fourni par le fonds de roulement. La situation de trésorerie de l'entreprise résulte du décalage entre fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, d'où la trésorerie est égale fonds de roulement moins besoin de fonds de roulement. Ça veut dire que la trésorerie de l'entreprise peut être définie comme la différence entre le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement. La trésorerie est également calculée par le E bas du bilan, c'est trésorerie active moins trésorerie passive. L'analyse de la solvabilité à court terme de l'entreprise va être mettre l'accent sur la capacité à faire aux échéances de ces différentes dettes. Il s'agit d'analyser les différents flux d'encaissement et de décaissement et le décalage entre ces derniers. La solvabilité immédiate de l'entreprise est appelée liquidité. Son niveau est au centre de diagnostic financier à travers la surveillance obligatoire de la situation de l'actif et de passif circulant. Maintenant, il y a les ratios, d'autres ratios qui sera un thème traité dans d'autres vidéos. Et donc, c'est ça, on va faire un petit rappel on a vu qu'est-ce que c'est l'analyse financière, nous avons vu les indicateurs de l'analyse financière. Les fonds de roulement, besoin de fonds de roulement et la trésorerie nette. Maintenant, je fais un petit synthèse. Le bilan. Le bilan financier. Le bilan financier. Un tableau permettant de donner une image claire sur la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée
en se basant sur la valeur financière, de chaque élément, d'actif et de passif. Nous avons vu, c'est ça, et dans l'analyse financière, A ou objet, l'analyse de l'équilibre, l'analyse de l'équilibre, l'analyse de la solvabilité, l'analyse de liquidité, l'analyse de rentabilité, ou l'analyse du risque. وشفنا le passage de l'actif comptable à l'actif financier se base du principe de transformation c'est vraiment le passage du passif passage du
chiffre comptable. Énoncé sur base du principe Et donc, merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.